Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, une petite guidance avec les lumières de guérison, l'oracle Lenormand. Voilà. Comme d'habitude, c'est que du général. Fiez-vous à ce que vous ressentez, à vos impressions premières. Et puis, ne prenez que ce qui vous parle. Et pas les miaulements de mon chat. Quoique. Voilà. Et puis sinon, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Vos commentaires aussi. J'apprécie tout ça. Merci de tout mon cœur. Alors, on va voir de quoi on va nous parler ce soir. Une petite coupe avec le 7 les serpents et un cavalier qui surgit de la nuit. Oui. Cavalier qui arrive qu'avec des nouvelles. Alors, soit il y a du changement, cette personne a changé, fait sa mue, comme avec le serpent. Mais ça peut être aussi assez... des nouvelles pas forcément très agréables. On va dire des nouvelles... Ouais. On vous demande par rapport à ça, justement, de faire attention par rapport à la nouvelle que vous allez recevoir, aux nouvelles que vous allez recevoir. On vous demande de faire attention. Il n'y a peut-être pas que de la sincérité, de l'authenticité. Il y a peut-être des faux semblants, des choses comme ça. Il va falloir trier par rapport à ces nouvelles. Mais oui, je suis là, ma minute. T'inquiète pas. Oui, viens. 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 Oh, excusez-moi un instant. Non, tu veux pas? Voilà. Bon, excusez ce petit interbède. Elle râle pour venir et puis une fois qu'elle est là, elle part. Oui, c'est comme ça la vie. Bon, allez, on reprend. On reprend par rapport aux nouvelles. Ouais, faites attention. Il y a quelque chose qui n'est pas très catholique, dirais-je, là-dedans. Alors, on a le 13 en plus. Vous voyez, demain, c'est vendredi 13. Ça va peut-être se passer demain. Là, on nous parle de son enfant intérieur. Vous voyez, des projets qu'on peut avoir quand on regarde dans son avenir, quand on est jeune. Donc, le chiffre 13, là, c'est marrant. On a comme un signe de l'infini. Là, on a comme des chaînons. Enfin, voilà. Il y a peut-être un rapport aussi avec le père. Là, on voit un enfant qui regarde dans les cieux, une figure d'homme, en fait, paternel. Ok. Non, il y en a deux, là. Ouais, on nous parle de protection vis-à-vis de... qu'un enfant aurait besoin de protection, c'est ce que je disais là. Ça représente l'enfance aussi. Peut-être un peu de nostalgie. Bon, je crois que je vais aller les chercher parce que... elles ne veulent pas tomber. Ah voilà. Ouais, il y a besoin d'ancrage. Il y a besoin de... Avec le 9 de pique, là, avec l'encre... soit on a besoin réellement de s'installer quelque part et de ne plus en bouger, parce qu'enfin on aura trouvé l'endroit qu'il nous faut.
ou alors on nous parle d'ancrage par rapport à soi-même, par rapport à sa vie. Okay. Et peut-être qu'on se tourne justement vers son enfance pour pouvoir le faire. Oui, je l'ai dit, hein, c'est une guidance générale. Hein. Prenez que ce qui vous parle. Oui, c'est important. Et comme je dis toujours, hein, écoutez votre intuition. Hein, c'est la seule... Ah, bah c'est bien ça. Donc, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour vraiment... on vous donne des clés. On vous donne des clés pour pouvoir vous ancrer ou trouver un endroit où pouvoir vous poser. Ok, avec la clé, peut-être la clé d'une maison, d'un appartement, un lieu, enfin peu importe, un lieu d'habitation, qui peut-être fera référence à votre enfance. Voilà, qui vous rappellera votre enfance, en tous les cas. Okay. Ouais, là on nous parle d'un masculin, d'un homme, okay, qui est en train de chercher ça. Il est en train de chercher sa clé, là. Il est en plein dedans. Donc ça peut vous concerner, ou si vous êtes une femme qui écoute ça, ça peut concerner un homme. Même si vous êtes un homme, ça peut concerner un autre homme, évidemment. Hein, il n'y a aucun... Chacun voit midi à sa porte. Alors, ben, vous voyez, quand je disais un deuxième homme, qui lui, par contre, regarde vers le futur. Alors, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Sinon, ils seraient tombés avant. Okay. Il y en a un qui regarde sur le passé, l'autre qui regarde sur l'avenir. Alors, ça peut être par rapport à deux hommes complètement différents. Ça peut être un couple d'hommes. Vous voyez, hein, vous ajustez en fonction de votre situation. Alors, avec le 36, avec la croix, c'est quelqu'un qui est... comment dire ? Qui croit en son destin, ok ? Qui a la foi dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Qui, lui, par contre, vraiment est ancré. Vous voyez, là, entre les deux, il y a la clé, c'est-à-dire qu'il cherche la clé pour pouvoir s'ancrer. Lui, il est déjà ancré, il est juste en dessous. Deux personnalités différentes. Pourquoi je les ai mis à l'envers, elle ? Il y a quoi ? Dans un jardin, il y a des rats. C'est pas étonnant, hein. Faut pas laisser les mauvaises pensées, tout ça, les mauvaises pensées s'insinuer dans votre mental, dans votre petit jardin secret. Okay. Ne laissez pas les rats rentrer là-dedans. C'est pas leur place. Quoi d'autre ? Ouais. Ok. Donc lui est sorti du labyrinthe, ok, grâce à sa foi. Ok. Par contre, l'autre, il est encore dans le labyrinthe, là. Il est encore dans le labyrinthe. Bon, ça parle de sentiments, hein. Bah oui, hein, ma chérie. Il y en a deux. Il y a une femme là-dessous. Pour lui, là, qui regarde dans le futur, enfin, voilà,
plus visionnaire, on va dire, que l'autre. Il y a des choses qui sont entérinées, qui sont actées. Voilà, il y a des choses qui sont, je vais pas dire terminées, mais qui sont actées en fait. Il a fait son bilan, tout ça, et c'est bon. Euh, Maintenant qu'il est ancré, c'est pas qu'il ne souhaite plus avancer, mais ce qu'il a réussi à acquérir au fil du temps, ça change plus. Voilà. Mais celui-là, il se pose quand même des questions par rapport à sa foi, hein, aussi. Peut-être quelqu'un qui se dit, ouais, bon, ok, je suis arrivé à tel endroit, ça stagne, ça n'avance pas, ça n'avance plus. Est-ce que c'est mon choix? Est-ce que j'ai envie que ça reste comme ça ou pas? Il a peut-être des questionnements, hein, par rapport au labyrinthe, à savoir s'il a pris la bonne voie ou pas. En fait, c'est vraiment diamétralement opposé, hein, les deux là. Bon, bah, il y a des obstacles, mais derrière, il y a quand même les rayons de soleil, quoi, hein. Donc ça va bien se finir. On dirait qu'il y a, entre ces deux-là, on dirait qu'il y a un mauvais timing, en fait. Ok, qu'il y a un mauvais timing entre ces deux-là. On va finir par se retrouver à un moment ou à un autre. Bon, on a le soleil là qui est tombé. Donc je dirais que oui. Ou alors est-ce qu'il y aurait une question de choix à faire entre deux hommes? Alors, là on a le roi de pique. Là, on nous indique que les intentions de ces deux personnes-là sont assez pures, sont vraiment partent de bons sentiments, ok? Mais il y en a un qui cherche son futur dans le passé, ok? Un qui cherche son futur, ou pense l'avoir trouvé, ok? Même s'il a dû faire, dû faire une croix sur beaucoup de choses, il y a eu des obstacles pour arriver à un bien-être, quelque chose de très pur ou quoi. Mais c'est... ils cherchent pas dans la bonne direction parce que l'un en regardant dans le futur, l'autre en regardant dans le passé, ne regardent pas ce qu'ils ont actuellement, quoi. C'est pour ça qu'il y a le cercueil qui est sorti. C'est-à-dire que ce qu'ils ont, paf, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Ok. Ils surmontent les épreuves. Ils se disent certainement que ouais, c'est le destin, patin couffin. Enfin voilà, on se pose quand même des petites questions ou quoi. Mais
ça avance pas parce qu'on reste dans ce mental là à cogiter ou quoi, alors que du coup on en oublie au même moment de vivre en fait, de vivre l'instant présent. Mais parce qu'on cherche vraiment quelque chose de très pur, de très loyal, de très euh, beau, ok, au niveau des sentiments. Mais arrêtez de chercher, puisque a priori vous vous êtes trouvé. Euh, hmm. Donc ça serait dommage de passer à côté d'une belle relation, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être deux frères, ça peut être un couple d'hommes aussi, ça peut être, je sais pas, un père et son fils, enfin quoique. Euh, j'ai pas eu d'enfant, mais voilà, c'est une histoire entre deux hommes et vous voulez la même chose, mais vous y prenez pas de la même façon. Voilà. C'est bête. Vous vous mettez peut-être aussi, parce qu'on a quand même le rayon du soleil, des obstacles là où il n'y en a pas. Écoutez votre intuition, hein, on vous dit. Hein. On vous dit avec la lune et avec le 10 de carreau, là. On dit de couper les mauvaises énergies, tout ça. Ah, bah alors, fiez-vous à votre propre intuition, à votre côté féminin justement que vous n'avez pas là, qui n'est pas du tout sorti dans ce jeu, donc ça concerne vraiment que des hommes. Hein. Euh, euh, finissez-en avec les schémas répétitifs, les choses comme ça là, parce qu'on voit avec la coupe des foins quelque chose de saisonnier qui revient tout le temps là. Donc faites, coupez, coupez avec vos anciens schémas euh, et avancez dans la bonne direction parce que vous écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez l'autre, ok, et vous allez pouvoir avancer. Donc c'est sympa comme petit tirage. Ok. Bah, écoutez, je crois que je vais pas aller plus loin pour ce soir. Je vais peut-être faire un petit tirage en plus, ce qui sera peut-être plus sur du général ou quoi. Mais là, on a vraiment bien ciblé les personnages et l'histoire. Oui, c'est ce que je disais. Hein, il n'y a pas du tout d'histoire de féminin. Enfin, en tous les cas, d'énergie féminine, il n'y en a pas. Hein. Ça, pour vous, ça ne vous concerne pas. Euh, ouais. Non, ça ne vous concerne absolument pas. Euh, avec l'abondance, oui. Ouais, c'est ça. En fait. Voilà, on ressort le soleil et le livre, c'est l'apprentissage, des trucs comme ça. Voilà, vous êtes en train d'apprendre là, mais voilà, vous allez vers le soleil, donc tout ira bien. Vous êtes à un carrefour, voilà, c'est ça en fait. Hein. Je vous dis, vous êtes à un carrefour de votre vie là, mais retrouvez-vous dans ce magnifique jardin que je vous rappelle qui doit rester secret. Ok. N'en parlez pas autour de vous de tout ce qui se passe. D'accord. Allez, je vais vous prendre deux, trois. Pas beaucoup, j'ai pas envie d'en prendre beaucoup. Juste quelques initiales pour. Non, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Alors, on a du S, du M, du X, du V, du Y, encore du V et du E. Voilà. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Donc, le chiffre 13 aussi, alors ça peut être une date de naissance, une date de rencontre, une date comme vendredi 13, une date bien spécifique, un chiffre que vous aimez, qui vous porte bonheur ou que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que ça peut être encore un numéro de rue, un numéro de téléphone, enfin, vous voyez, tout plein de choses comme ça. Voilà.
Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore de votre écoute. Merci pour vos likes, vos partages et tutti quanti. Merci de tout mon cœur et à très bientôt. Bye bye.